Il ne faut pas faire fi de ses origines. Au contraire, la chance de la France, c'est d'être multiculturelle et c'est d'avoir des origines diverses. Bonjour, je m'appelle Mams Yafa. J'ai fondé une structure qui s'appelle Esprit d'Ébène et je suis un militant associatif. Je viens d'être élu et nommé adjoint au maire, chargé des sports, des Jeux Olympiques et du Paralympique dans le 18e arrondissement de Paris. Je suis passé du côté obscur là, de la force. Est-ce que je crâne? Non, je crânais déjà avant, je crois. J'ai pas attendu ça pour crâner en fait. Mais c'est vrai que le regard des gens depuis change. Tu reçois des appels, y compris des gens que tu n'avais pas eu depuis des siècles. Mon rôle de conseiller municipal qui intervient sur l'ensemble des sujets, qui vote sur des problématiques qui sont liées à l'arrondissement, qui vote également des subventions par exemple, qui est censé régir et créer le lien entre habitants et différents départements de la ville de Paris. Par exemple, en ce qui me concerne, c'est la direction jeunesse et sport. Je peux intervenir sur des problèmes de sécurité également, par exemple. En l'occurrence, tout ce qui est stade et équipement sportif de l'arrondissement. J'ai des questions de propreté, j'ai des questions de vivre ensemble. Et mon rôle est également de réfléchir à comment les habitants du 18e arrondissement vont pouvoir bénéficier des équipements sportifs le mieux possible. Écoute, j'ai tout simplement envie de te dire que tout ça, c'est des idées reçues. On a chacun d'entre nous des origines diverses et variées. Je pense que cette question, si jamais tu étais venu dans une galerie d'art africaine, tu ne l'aurais peut-être pas posée, ou peut-être que les gens qui nous regardent ne se seraient pas posé la question. Il ne faut pas faire fi de ses origines. Au contraire, la chance de la France, c'est d'être multiculturelle et c'est d'avoir des origines diverses. Et je reprends souvent le discours d'une amie que tu connais bien, Aïssata Seck, qui a défendu la cause notamment des tirailleurs sénégalais. Il y a eu deux forces qui ont libéré la France. Il y a eu la force interalliée, mais il y a surtout eu cette force africaine dirigée par Leclerc, qui a fait son débarquement en Provence. Et voilà, à cette époque-là, les soldats français étaient composés de spahis, de tirailleurs sénégalais, etc. Et donc, faut pas avoir peur et faut pas faire fi de ses origines. Et ces origines-là, justement, sont la France. Je me suis présenté déjà à plusieurs reprises. Je me suis présenté parce que pour moi, le monde associatif avait ses limites. Le monde du militant également avait ses limites. Et à un moment donné, j'en avais marre d'entendre dans les réunions, et d'ailleurs c'était des plaintes de moi-même et d'autres, où on disait toujours « on fait rien pour nous ». Moi, ce discours, je trouve qu'il est pas à sa place. Si tu estimes qu'on fait rien pour toi, prends la place. Il paraît que c'est un certain mec qui s'appelle Mams Yafa. Pourquoi c'est sorti l'homme le plus connecté de Paris? À l'époque, parce que j'ai un peu fait de cinéma, un peu de télé, j'avais sorti un concept qui serait Facebook si Facebook n'existait pas. En l'occurrence, ça aurait été des êtres humains qui sont à la croisée des chemins. C'est des personnes qui connaissent aussi bien des gens du 6e, des grands patrons, qui connaissent aussi bien le monde culturel, qui connaissent les quartiers, qui connaissent le monde de la politique, etc. Je me suis rendu compte que finalement, dans mon spectre, lorsque je faisais un 360, il y avait tout ça. Et ça permet à des gens comme moi d'être des courroies de transmission, d'être des points relais. Voilà. Ça nous concerne tous, mais ça reste les États-Unis. Moi, je suis français. Ma préoccupation, c'est d'abord les combats qui sont en France. Donc effectivement, aujourd'hui, le combat le plus médiatisé ou celui qui a eu le plus de bruit, le plus d'impact, c'est le combat d'Ama. Et on n'oublie pas Malekou Sekine, Azaye Debouna, on n'oublie pas Lamine Dieng, Gaï Camara, etc., etc. Et pour moi, voilà ce que ça m'évoque en France. Aujourd'hui, là, on est à la Goutte d'Or, on est à Barbès, c'est la marche des beurs aussi. Je vais commencer effectivement par mes parents. Je vais commencer aussi par certaines personnalités qui nous ont un peu montré la voie, un peu le chemin. Je pense par exemple à Diadi Soumaré, qui était le président du Haut Conseil malien pendant longtemps et qui était le président de l'APS, l'Association pour la promotion de la culture de la langue soninké. Robert Badinter par exemple, qui a aboli la peine de mort. Professeur Marc Gentilini, qui était l'ancien président de la Croix-Rouge et qui a monté des centres OPALS dans le cadre de la lutte contre le sida dans des régions du Sénégal. Je pense à un monsieur qui est connu
à un certain niveau, mais très méconnu par exemple des quartiers, à Pierre Rabhi. Je trouve que la pensée qu'il développe est géniale. Je pense à un monsieur qui a été important pour moi, qui était Youssouf Tata Cissé, un écrivain, ancien militaire, donc français, qui a fait 39-45, qui avait fait le débarquement justement de Provence, tout ça, etc. Et jusqu'à sa mort, on a eu plusieurs échanges, ça a été génial. Je crois que mon rêve il est inatteignable. Ce serait un monde le plus équitable possible. Je sais que c'est très difficile parce qu'il y a la lutte des classes, il y a pas mal de choses, etc. Mon monde idéal, par exemple, dans le 18e, c'est que lorsque il y a des équipes de la propreté de Paris qui passent dans ton quartier 3 fois, qui passent dans mon quartier 3 fois. Voilà, c'est ça mon monde idéal. Je pense qu'il y a des politiciens qui sont restés honnêtes. Pour moi, je pense qu'on peut garder son honnêteté intellectuelle avec le risque de perdre sa vie. Et je crois que tous les grands hommes qui ont gardé leur honnêteté intellectuelle, beaucoup ont disparu, d'autres, on a fait en sorte de les éteindre assez rapidement pour pas qu'ils puissent changer ce monde. Tcherno Bokar, par exemple, j'ai relié un peu aussi L'Enfant Seul. Il y a un livre que j'avais pas lu depuis longtemps, c'est Colomba de Prosper Mérimée. Ce sont des gens qui ont marqué de leur empreinte toute une civilisation et qui ont révélé au monde à la fois l'histoire africaine, franco-africaine, avec le prisme des Africains, ce qui diffère. Et ça, c'est important de remettre les choses dans leur contexte. Le débat mérite d'être posé parce qu'à un moment donné, Colbert, il a fait des choses. À l'époque, les populations afro-descendantes, elles n'avaient pas la même vision, elles n'avaient pas le même prisme. Malcolm X de Spike Lee. C'était une époque où j'étais en pleine adolescence. On était en quête d'identité. C'était les années où vraiment cette question d'identité revenait beaucoup en France. Ça a participé à notre prise de conscience, en tout cas beaucoup d'entre nous, ce qui fait qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. Ganda Fadiga, un griot soninké. Quand j'étais petit, était l'artiste que je ne voulais pas écouter. Je trouvais que c'était boring et que mes parents, ils me cassaient la tête, ils me cassaient les oreilles avec ça. Et au fil des ans, en écoutant ce qu'il disait, en écoutant sa musique, c'est devenu un artiste de référence. C'est des paroles hyper encourageantes, c'est des paroles qui nous donnent envie d'avancer. Et c'est comme ça que j'ai su que les griots avaient un vrai rôle social. Après, je suis de la génération hip-hop. La Clica qui a été un de mes groupes de référence. D'ailleurs, j'étais avec eux. Et en off, je te dirais, j'ai même fait un morceau avec eux. Parce que c'est là où il y a le plus de perspectives, tant en termes de richesse du sol, ça c'est indéniable, tout le monde le sait, mais surtout en termes de créativité. Aujourd'hui, la jeunesse africaine que l'on ne connaît pas est hyper inventive. Tu vois les vélos qui sont transformés, des vélos cargo, des vélos qui transportent des gens, etc. En Afrique, ça existait il y a 20-30 ans. C'est-à-dire que les gens qui avaient des vélos, ils les transformaient déjà. Ce qu'on nous vend aujourd'hui à 4 000 €, parce que je suis à la recherche d'un vélo, donc je me rends compte, avec les transformations nécessaires, je me dis, mais attends, les paysans ou les gens, les agriculteurs, etc. en Afrique faisaient déjà ça, quoi. En fait, ils n'ont rien inventé. Sauf qu'ils le customisent, ils l'embellissent et ils nous le vendent 4 000 balles. Nul n'est infaillible, il y a un risque. Mais aujourd'hui, je crois que ma chance, c'est d'être hyper bien entouré et d'avoir des piqûres de rappel. Les piqûres de rappel, c'est mon père qui est encore vivant. Les piqûres de rappel, c'est mes enfants. Les piqûres de rappel, c'est mes amis, artistes, etc., qui sont autour de moi et qui veillent. Il y a une espèce de comité de veille autour de moi qui, j'espère, fera en sorte que je ne puisse pas flancher. Mais effectivement, il y a un risque, oui, ça c'est vrai. C'est le spot,